Le ciel au-dessus de nos têtes est comme une immense forêt d'étoiles. On peut donc affirmer que lorsque l'on touche notre corps, on touche des cellules qui sont faites de molécules, faites d'atomes, et que ces atomes ont été engendrés à l'intérieur d'étoiles qui ont vécu avant la naissance de la Terre, c'est-à-dire il y a plus de 4,5 milliards d'années. Ces étoiles qui sont nées, qui ont vécu et qui sont mortes, ont répandu leurs atomes dans l'espace et littéralement, nous sommes des poussières d'étoiles. Messire! René Descartes? Mais qui êtes-vous? Eh bien, je suis un astrophysicien, Hubert Reeves. Enchanté! Mais que faites-vous ici? Eh bien, je jardine. Il faut vivre avec la nature et non contre la faune et la flore sauvage, mon cher ami. Mais pour vous, est-ce une façon correcte de vivre? Eh bien, je pense que oui. Allons en discuter. Regardez, ceci est un Abraxygrosticulios, plus connu sous le nom de papillon des bois. Il faut vivre avec la nature et non contre la nature. Vous savez, cette créature de Dieu ne me porte peu, car elle ne change rien à ma vie. Mais qui êtes-vous pour juger ce qui est important dans notre vie? L'homme est tout d'abord un corps et sa raison. La distinction que je fais entre le corps et l'esprit est un point important de ma philosophie. La machine humaine n'est qu'un ensemble de processus et phénomènes naturels. L'esprit ou l'âme d'un homme ne se manifeste que par le langage. Ainsi, d'un point extérieur, il est impossible de déduire que notre corps n'est pas seulement une machine qui se meut d'elle-même. Notre conscience nous distingue des animaux qui, eux, ne sont qu'une machine, un processus biologique assurant la survie. Bref, l'humain est avant tout un sujet. Ce changement de mentalité nous permet de mieux intégrer le fait que nous sommes tous dépendants les uns des autres et que la disparition d'une espèce est un affaiblissement pour la vie sur Terre. Voudriez-vous un peu de thé? Mais bien sûr, Et du sucre? non, merci. Merci, mon ami. Délectable. C'est une magnifique journée. En effet, mais je trouve qu'il fait un peu chaud pour ce mois-ci de l'année. En novembre, à notre époque, il ne faisait pas si chaud. Vous savez, les activités humaines produisent beaucoup de gaz carbonique, ce qui crée un réchauffement climatique sur notre planète depuis près de 50 ans. Les catastrophes naturelles sont causées par notre surconsommation. La Terre est en train de périr sous nos pieds, et ce à cause de nos actes. Mais pourquoi faut-il vivre, mon cher Hubert, si nous faisons autant de dégâts? Parce que chaque personne a son rôle et chaque individu est une mine de potentialité pour l'avenir. Car chaque être vivant peut prendre une importance majeure pour assurer une adaptation d'une espèce au milieu en évolution. Préserver la biodiversité, c'est le seul moyen pour préserver le processus d'évolution, pour maintenir la vie sur notre planète. Donc, il ne s'agit pas de fuir la réalité, mais de vivre notre vie avec passion. La veille de la jubilation est donc, je crois, l'antidote la plus efficace contre l'absurde à tout degré. Effectivement, les choses sont ce qu'elles sont parce qu'elles étaient ce qu'elles étaient.
Les vivants existent de leur plein droit et n'ont pas à se justifier d'exister. Le drame de l'existence humaine est le devoir de renoncer un jour à être dans la lumière. Alors, d'après vous, y a-t-il une façon correcte de vivre? Eh bien, comme que je vous ai dit, il faut être en équilibre avec la nature et vivre avec et non contre la faune et la flore sauvage. C'est la première fois dans l'histoire qu'une espèce, la nôtre, met en danger son propre avenir du fait de son mode de vie. Il faut être capable de vivre tout en protégeant notre habitat. Il importe, je pense, de garder l'esprit ouvert. Il vaut mieux accepter que des questions restent sans réponse plutôt que d'adopter des solutions insatisfaisantes. Pour atteindre la vérité, il faut, une fois dans la vie, se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues et de reconstruire de nouveau tout le système de nos pensées. Bien sûr, un de mes dictons très connus est « Je pense donc je suis ». Mais où votre chat? Quel chat? Et vous? Où est votre moustache? Mais quelle moustache? Peu importe, je crois qu'il faut retourner à notre sujet. La recherche de la vérité est notre but à tous dans notre vie. L'homme est une chose imparfaite qui tend sans cesse à quelque chose de meilleur et de plus grand. Seule la raison peut nous conseiller dans toutes circonstances que nous devons faire. La ferme et constante résolution de l'exécuter, telle est la vertu. Il n'y a personne qui ne désire se rendre heureux, mais peu savent le moyen d'y arriver. Vous avez donc bien des drôles d'idées, vous? Je crois qu'il est temps pour moi de partir maintenant. Bon voyage, René! Sa moustache? Il a oublié sa moustache!